Ça va bientôt faire un an qu'on a lancé le projet, donc très content de l'évolution de l'académie. Au départ, c'est vrai que l'idée est arrivée de plusieurs personnes, on va dire en même temps, qui avaient comme passion commune le basket. Je pense notamment aux personnes qui constituent l'académie, donc comme Charles-Henri Grétous, qui est un ami de très longue date, depuis plus de 20 ans, qui aujourd'hui fait partie de l'académie, un Kamel Amour, qui pareil est un ami de longue date, qui fait partie de l'académie, Abdelak Belkorchia, qui lui est un passionné que j'ai connu quand je suis arrivé moi dans la Loire, quand je jouais à Andrézieux. Qui a ses enfants qui jouent au basket et qui est passionné, que je croisais dans tous les gymnases. David Lamela dans le même profil. Et aujourd'hui, on a eu la chance de créer cette équipe et d'avoir nos intérêts communs qui sont avoir nos enfants, notre passion commune qui est le basket. Et comment est venu le lancement de l'académie? Alors c'est vrai que Abdelak a énormément insisté, mais à un moment on s'est dit, alors on a eu la chance, Charlie, Kamel qui est lui encore en activité et moi-même d'avoir vécu de notre passion, d'avoir une carrière pro pendant plusieurs années. Et on s'est dit comment rendre ce qu'on nous a donné, nous, qu'on a eu la chance d'être coaché par certaines personnes, et comment le rendre à nos enfants et comment l'élargir à d'autres. Alors au départ, on entraînait chacun de notre côté, alors quand on avait des gymnases selon les clubs où on jouait, nos enfants, et les amis de nos enfants, et les amis des amis, et ainsi de suite. Et du coup, on s'est dit, autant créer quelque chose d'officiel et de pouvoir apporter cette solution à un maximum de monde. Donc voilà comment est née l'idée de l'académie. Aujourd'hui, on est sur un département qui est basket, donc il y a énormément de licenciés, énormément de clubs à un certain niveau. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est installé dans la Loire, parce qu'on a fini dans ces clubs-là. Et c'est pour nous une opportunité et une aubaine d'avoir autant de personnes passionnées autour de la même passion. Donc c'est vrai que ça a été simple à imaginer, un peu moins simple aujourd'hui à mettre en œuvre par rapport à... Alors c'est vrai que bon, c'est une problématique, mais heureusement certaines personnes ont compris l'objet de l'académie et nous permettent d'évoluer dans certains gymnases, parce qu'aujourd'hui on n'a pas une structure propre à nous, donc on dépend un peu des gens qui jouent le jeu. Et les présidents de ces clubs et les villes ont compris un peu le projet de l'académie et nous permettent de pouvoir utiliser leur structure sur des périodes creuses. Parce que c'est vrai que moi, ma problématique, comme je le disais, on n'a pas de structure à proprement dit. Donc à un moment, j'ai été voir les personnes en demandant des créneaux libres que personne n'utilisait. Donc effectivement, le dimanche matin, il n'y a personne qui utilise certains endroits, le samedi après-midi. Et quand on a expliqué le projet, eh ben, on a été suivi dans l'idée et ça nous a permis aujourd'hui d'intervenir sur ces endroits-là. Le but étant d'essayer de mailler le département pour éviter les déplacements pour les adhérents. Donc idéalement, ce serait de pouvoir s'installer du côté de Roanne, avoir un spot sur Saint-Étienne ou avoir un spot supplémentaire sur Saint-Étienne en plus de celui de la Cotonne et rester sur la plaine. Notre fonctionnement aujourd'hui nous permet d'avoir chaque vacances une semaine de stage, donc pareil, où on reçoit, alors on est encore une fois limité parce qu'on peut recevoir que les académiciens et aujourd'hui on a dépassé la barre des 55. Donc aujourd'hui, c'est vrai que oui, on est limité par les structures et si demain on a de plus en plus d'endroits avec le nombre de coachs qu'on arrive à avoir aujourd'hui, on pourra accroître le nombre de stagiaires. Donc ça, c'est une volonté de l'académie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des présidents de clubs ou des mairies qui ont compris l'intérêt de l'académie et ne le voient pas comme une menace, mais plutôt comme un apport supplémentaire pour les passionnés de basket. Donc
on a la mairie de l'Orme et le gymnase de l'Orme. On a aujourd'hui la Cotonne et Saint-Just-Saint-Rambert avec le club de la Pontoise qui a vraiment compris l'intérêt et qui, eux, sont dans la formation de joueurs depuis X années. Parce que, encore une fois, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui n'a pas été inventé par ni Yacine, ni Kamel, ni Charlie. C'est quelque chose qui se fait depuis un bon nombre d'années dans différents pays, comme aux États-Unis, en Espagne, en Belgique. Et les académies sont quelque chose, enfin, sont monnaie courante. Après, je sais qu'en France, on a un peu de mal avec les académies, mais je pense que l'idée va un peu évoluer. Et puis, l'intérêt étant en commun pour faire évoluer les Ligériens, je pense qu'il y a un moment, on va trouver un terrain d'entente où on arrivera à agir ensemble. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on intervient sur ces communes-là et dans ces gymnases-là et qu'on aimerait à terme pouvoir intervenir un peu partout dans la Loire et travailler avec les gens qui voient une plus-value également pour eux. On arrive à étoffer on va dire la famille Elite Basketball Academy, parce qu'on a commencé, avec les personnes que j'ai énumérées, et maintenant on arrive à une quinzaine de personnes. Donc c'est vrai que pour nous c'est une plus-value d'avoir autant de monde qui a adhéré au projet, qui nous conforte dans l'idée que ce qu'on propose c'est qu'on est dans le vrai. La chance qu'on a eue également et qui est pour nous encore une fois une plus-value, c'est d'avoir fédéré des gens qui sont importants au basket et qui ont une certaine expérience, parce que c'est vrai que alors quelqu'un comme Charlie qui est quand même BE2 a validé ses diplômes, aujourd'hui est coach U20, quelqu'un comme Kamel qui est un BE1 et qui est joueur en activité sur un niveau professionnel, moi-même qui ai joué en National 1, en Pro B et qui est aujourd'hui un DETB. Mais aujourd'hui, la vraie plus-value, c'est une personne comme Mustapha El Afidi qui a cru au projet et qui est venu, qui est juste un des tout meilleurs sur le territoire national dans son domaine, donc la formation des jeunes et dans le coaching, qui a eu la chance d'être sur de la Pro A comme sur de la N3 comme sur des jeunes depuis des années. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment balayé tous les niveaux et toutes les catégories. Pour nous, ça a été une plus-value parce que c'est une expertise qui est exceptionnelle à notre échelle et à notre niveau. Et d'avoir ce joli monde les dimanches matins et les samedis après-midi sur les jeunes, c'est vraiment une plus-value pour nous. Et encore une fois, avoir des gens qui s'ajoutent jour après jour et on va les découvrir grâce à des petites mises en scène dans les jours qui viennent, donc je vous dis pas tout, mais pour moi c'est vrai que ça me conforte en tant que président dans l'idée qu'aujourd'hui on est dans ce qu'il faut faire pour les jeunes. Alors après on peut ne pas être d'accord ou être d'accord, et à la limite moi aujourd'hui c'est pas mon combat parce qu'on est quand même dans un pays libre et chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais moi j'estime que plutôt que de faire mon petit entraînement avec mes enfants dans mon jardin, si je peux l'élargir à tout le monde. Moi, je pars du principe que je m'entends bien avec tout le monde. S'il y en a qui ont un problème avec moi ou qui ne sont pas en accord, on prendra le temps d'échanger. Et moi, j'aime bien échanger avec qui veut l'entendre. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter à les gens me disent que l'académie, ça peut être ci ou ça, c'est pas vraiment mon problème. Les valeurs de l'académie, elles sont véhiculées par la chance d'avoir autour de moi des personnes qui partagent exactement les mêmes. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que pour certains, c'est les amis, c'est la famille. Et les valeurs, nous, qu'on a en commun, c'est les premières partage de l'expérience qu'on a eue. Donc, du plus haut niveau comme Charlie, qui a fait partie des équipes de France Jeunes, qui est passé par l'INSEP, jusqu'au profil un peu atypique de Kamel, qui est passé par tous les niveaux pour arriver aujourd'hui en Pro B. Et communiquer ces valeurs et le fait qu'on vient de parcours différents, je pense que c'est quand même l'importance pour nous vis-à-vis des adhérents,
parce qu'aujourd'hui, on est persuadé qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, et que ce soit pour le basket ou pour la vie, parce que l'académie, le vecteur est le basket, mais autour du basket s'articule l'apprentissage des valeurs de la vie. Donc c'est vrai que partager ces expériences avec nos adhérents, c'est pour nous essentiel. Essentiel par notre apprentissage, par l'expérience qu'on a eue. L'académie est également constituée d'un médecin référent, d'un podologue, d'un ostéopathe, d'une diététicienne, d'un préparateur mental. Et en fait, tous ces corps de métier vont amener une solution supplémentaire et encore une fois, la possibilité à tout type d'enfants, à plusieurs parcours qui peuvent être différents, d'avoir un appui, un soutien également aux parents. Et ça, pour nous, c'est vrai que c'est une chance d'avoir ce réseau-là et d'avoir ces gens qui adhèrent à l'idée et aux valeurs de l'académie. Encore une fois, moi je pense qu'on est vraiment et on est persuadé aujourd'hui d'être dans le vrai quand on voit le sourire qu'ont les enfants, le nombre d'adhérents qui s'accroît de jour en jour et le retour des parents qui n'ont pas l'impression. Alors, c'est vrai que le principe de l'académie étant quand même une adhésion et un coût par séance qui aujourd'hui reste quand même raisonnable au vu des personnes qui interviennent, pour moi me persuade de continuer et de faire que développer l'académie sur les mois et les années à venir.